Alors, bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui, on va parler beaucoup de River Split et de River Split de ACB Aurora Cannabis, cette action qu'on a tant parlé dans les derniers mois et années, puisque j'ai transigé ça en fou pendant des années. Mais maintenant, c'est peut-être chose du passé. On va jaser de tout ça ensemble, on va regarder qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Dans cette vidéo, je vais vous parler de River Split, de ce qui va arriver avec ACB, de certaines nouvelles que vous êtes peut-être pas habitués avec ça, vous connaissez pas les détails de ce type de split-là. Donc, je vous explique tout ça et je vous montre le résultat que ça a déjà donné sur d'autres graphiques en plus à la fin. Donc, beaucoup de choses dans cette vidéo-là. On commence ça à l'instant, mes chers amis. Les river splits, les splits inversés à la bourse. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas un split inversé, c'est la même chose qu'un split, mais inversé. Bon, vous allez me dire c'est ridicule, mais c'est ça quand même. Donc, souvent, dans un split normal, on va arriver, on va avoir 50 actions, on va dire, on va le splitter et on va diminuer la valeur, donc on a 100 actions et on split tout ça pour arriver à la même valeur. Je vais vous l'expliquer ici, puisque c'est un reverse split. Donc, ici, on va dire, on va avoir un river split, par exemple, de 1 pour 10. Qu'est-ce que ça veut dire un river split de 1 pour 10? Ça veut dire, vous avez 1000 actions, vous divisez vos 1000 actions en 10, donc ça donne 100 actions, mais ils vont multiplier la valeur de l'action fois 10, donc ça revient à la même chose. Donc, 10 fois moins de valeur sur le 1000 actions et 10 fois plus de valeur sur le 100 actions. Donc, ça revient à la même chose. 1 pour 20, par exemple, vous allez voir, à 1 pour 20, on a 1000 actions. Il nous redonne 50 actions, mais à une valeur 20 fois plus grande. Ensuite de cela, on va arriver avec le 1 pour 50. Faites le calcul, 1 pour 1000. 1 pour 50, 1000 actions, on en a 20 qui nous redonnent. Et on multiplie la valeur par 50 et 1 pour 100 qui là et donne 1000 actions et nous redonne 10 actions, mais la valeur est fois 100. Donc, valeur égale au final, peu importe le nombre d'actions et tout ça, ça n'a pas vraiment d'importance parce que c'est 4,25 sous pour 1 dollar, que vous ayez 1 dollar ou que vous ayez 4,25 sous, c'est la même valeur. C'est la même chose ici, que vous ayez 1000 actions ou 10 actions. Si la valeur est multipliée par 100, ça revient à la même chose. Donc, pourquoi un river split? Il y a multiples raisons pour les river splits. Les gens souvent vont... c'est la compagnie elle-même qui va prendre la décision d'effectuer un split inversé. Pourquoi ça? Parce que, je ne sais pas, il y a des méthodes un peu frauduleuses à travers tout ça. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin, dans la dilution, dans tout ça. Mais on va jaser un petit peu ici de ACB. Je suis ici avec mes valeurs présentement. On est à ACB, on demandait un river split de 1 pour 12. Donc, pour retourner, ça a été un river split qui a été exigé par la bourse parce que les bourses officielles, okay, le Nasdaq, le New York Stock Exchange, des endroits comme ça, exigent que ta valeur soit minimum de 1 dollar. Si tu ne clôtures pas en haut de 1 dollar pendant plusieurs semaines, ils vont t'éclipser de la bourse. Éclipser de la bourse, ça veut dire quoi? On vous envoie sur les marchés OTC. Les marchés OTC, vous pouvez avoir une valeur de 2 sous, ça ne change rien. Mais sur le Nasdaq et les grosses bourses ne veulent pas avoir aucune compagnie avec une valeur inférieure à 1 dollar. Peut-être qu'ils se disent dans leur tête, ah, ça fait pas beau sur le tableau et tout ça. Peu importe la raison valable au bout de ça. Donc, ACB, ça fait déjà un petit bout qu'on est avec une valeur de 66 sous, qu'on joue autour du 66 à 75 environ, plusieurs temps. Et le Nasdaq, éventuellement, va finalement vous dire, bon, ben là, après X temps, vous n'êtes plus en haut de 1 dollar, vous devez faire un reverse split.
et ils vont effectuer un reverse split. Ou peuvent le faire avant de se faire dire par le Nasdaq, par exemple, de le faire, mais peu importe. On fait un reverse split pour retourner avec une valeur au-dessus de 1 $. On ne peut pas rester en bas de 1 $. Donc, ACB a décidé de faire un reverse split de 1 pour 12, ce qui veut dire, avec la valeur d'aujourd'hui de 66 sous, regardez le petit calcul que je vous ai fait. Vous avez 1000 actions de ACB présentement. On les divise par 12, ce qui vous donnerait 83,33 share actions. Excusez-moi pour l'anglicisme. Bon, 83,33, je n'ai pas été dans des situations de reverse split à part une seule fois. Et je n'ai pas vérifié là, le point 33, qu'est-ce qui se passe avec. Est-ce qu'ils vous mettent ça en bas ou est-ce qu'ils vous mettent ça en haut? Donc, dans le cas où vous avez 1000 actions, vous pourrez me revenir avec ça au pire dans la description, me dire qu'est-ce qui s'est passé avec vos actions de ACB. Est-ce qu'ils ont donné à l'avantage ou au désavantage ce fameux point 33, puisqu'on ne peut pas avoir en bas de une action à la bourse? Donc, 83,33, et on va multiplier sa valeur, 66 sous par 12, donc ça donne 7,92, mais là, c'était 66 et des poussières, là, donc je ne sais pas si on va pas commencer à 8 $, bien juste. Donc, on va vous redonner 1000 actions. Sur votre 1000 actions, vous allez avoir 83 actions, mais au lieu de valoir 66 sous, elle va valoir 7,92. En argent, ça revient à la même valeur, comme je l'ai inscrit ici. Valeur égale au final, 660 ou 660. Il va y avoir des poussières d'un bord ou de l'autre, je ne sais pas. Donc, c'est ce qui va arriver avec vos actions. Vous n'aurez pas fait x 12 la valeur de vos actions et que vous allez avoir... vous allez être devenu riche parce qu'on va avoir fait un reverse split. Un reverse split ne veut dire absolument rien dans vos poches. Ce qui va vouloir dire quelque chose, c'est ce qui suit maintenant et ce que je vais vous montrer à l'instant. OK? On va vous séparer vos actions. On va dire, vous aviez 1000 actions, on vous en donne 83. Maintenant, vos actions valent 7,92 $, mais la problématique là-dedans, c'est que là, présentement, si par exemple, vous avez 10% de la compagnie, ben, vous restez à être à 10% de la compagnie. Donc, si vous avez, par exemple, 100 millions d'actions, vous avez 10% de la compagnie. Donc, ça ne changera pas parce que ça va être le total d'actions sur le marché qui va diminuer. Donc, si vous avez 100 millions d'actions de la compagnie, vous allez diviser ça par 12. Donc, le 100 millions donne quoi? Peut-être 8 millions d'actions, je ne sais pas trop, là, peu importe. Ça va vous donner le même ratio en tant que propriétaire de la compagnie. Vous n'allez pas perdre de droit de vote ou de dividendes ou peu importe. Mais qu'est-ce qui va arriver en ligne de compte au bout de la ligne? Là, présentement, personne n'est perdant. À part que, oui, il y a eu une baisse pendant des mois et pas loin d'un an. Mais vous n'allez pas être perdant. Vous ne perdez pas votre ownership, donc votre propriété dans ACB. Vous êtes propriétaire à un niveau X, donc à 0,1% ou à 0,0001% de la compagnie. Vous allez rester propriétaire à ce niveau-là. Mais qu'est-ce qui va venir influencer ça? C'est ce qui se passe après, mes chers amis. Eh bien oui, et en plus, clair, net et précis et vraiment dit, c'est la dilution sur ACB. Donc là, si on tombe dans une situation où on a la dilution de ACB, là, vous êtes en train de perdre de l'argent et aussi de perdre une partie de la compagnie. Donc, on va y aller avec des chiffrons, là. Par exemple, on a 10% de la compagnie. Et là, déjà là, ACB, je vais vous le montrer un petit peu plus loin, a déclaré qu'ils allaient diluer le stock et vont émettre 30% de plus d'actions. Donc, les actions vont être émises à plein d'autres personnes. Donc là, votre 10% de propriétaire de la compagnie va descendre et ne descendra pas nécessairement à 1% en un coup.
Mais votre 10%, si on élimine 30% de valeur qu'on redonne sur le marché, ben vous venez de perdre un 2-3% de la valeur de la compagnie qui était dans vos mains, mais là, vous n'êtes plus propriétaire de cette partie de valeur-là parce qu'ils ont été vendus, ils ont été dilués par la compagnie. Donc, je vais aller vous montrer ça sur un autre petit tableau. Et nous voilà sur la grosse nouvelle. Aurora Cannabis, va rouler ses scènes lundi dans un River Split Stock. Donc, voici ce que vous devez savoir et je vais vous expliquer ça à l'instant. Donc, la compagnie canadienne faisait face à un delisting du New York Stock Exchange parce que les actions tradaient en bas d'1$, comme je viens de vous expliquer. On va avoir besoin d'une consolidation. Donc, ils appellent ça une consolidation. Donc, au lieu d'avoir 12 actions, ben, chaque 12 actions, on vous en donne une. Donc, pas plus compliqué que ça. Donc, il va y avoir le River Split, bon, New York Stock Exchange, on va aller tout de suite à l'important. Ce qu'il y avait sur le marché, il y avait 1,3 milliard d'actions sur le marché. Donc, vous le voyez ici, ils vont vous donner une action pour chaque 12 que vous avez présentement. Donc, ça va pas faire passer les stocks. Il y en avait 1,3 milliard sur le marché. Et on va finaliser avec environ 110 millions d'actions. Mais la grosse problématique, voilà ce qu'ils nous écrivent tout de suite en dessous. Mais va aussi émettre d'autres actions, comme ils le font depuis des années, en diluant les actions de plus de 30%. On donne ça à un analyste, peu importe. Mais vous venez de voir ici, on dilue le stock de 30%. Donc ça, c'est la partie qui est extrêmement dégueulasse dans tout ça. Est-ce que c'est une fraude? On parle ici là, de sujets là, très, très, très touchés. Okay? Que seuls, en général, les grands spécialistes comprennent tout ce que je vous explique là. Et ces personnes-là, c'est pas compliqué. On va arriver, on va faire un River Split, on va vous donner une action sur les 12 que vous aviez, et là, on va diluer le stock. Là, c'est 30% qui est annoncé. C'est plus que 30%. Donc, more than 30%. Et quand ils vont avoir fini cette dilution-là, ils vont ressortir une autre dilution, et une autre dilution, et une autre dilution. Donc, plus que 30%, ça veut dire que notre 110 millions est déjà rendu à près de 1,15 million, 1,45 million, par exemple. 145 millions, excusez-moi, d'actions. Puis la fois qu'on va être à 145 actions, on va dire, bon, on va le diluer encore de 30%. Fait que là, on va monter à 200 quelques millions d'actions. Puis là, ils vont nous faire ça 10 fois. Mais la problématique, c'est que diluer, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et tout le monde sur les marchés financiers le savent. Pourquoi? Parce que ça met une pression inutile à la baisse avec des actions qui ne devraient pas exister sur le marché. Donc, en plus de perdre des parts de la compagnie, vous ne perdez pas des parts en tant que nombre d'actions que vous avez dans les mains. Vous perdez des parts en tant que pourcentage de propriété de la compagnie. Donc là, ils vous enlèvent un 30%. Ils vont vous enlever un autre 30% et un autre 30%. Et ça serait encore pas si mal si, par exemple, quand on va faire le River Split, si l'action resterait à 8$, bon, on perd une partie de notre propriété de la compagnie, c'est correct. Mais que là, en plus de ça, diluer veut dire, en général, baisse. C'est pas plus compliqué que ça. On fait baisser la valeur de l'action en plus. Donc là, vous allez perdre une partie de la compagnie et perdre en valeur de l'action.
OK, est-ce que c'est une fraude, vous allez me dire? Ben moi, je vais vous dire, vous êtes donc bien perspicace, puisque, eh oui, à mon avis, ça me semble une fraude qui est acceptée à la bourse. La compagnie, souvent, va venir vous voir et va vous dire, on a le choix, soit on fait faillite, ou soit on fait de la dilution. La dilution, ça veut dire quoi? On vous vend des actions, on prend cet argent-là et on paye nos employés, nos gros salaires et tout ça. Donc, on prend votre argent, tout simplement, et on le brûle. On le dilapide un peu partout et ça fait baisser la valeur de la compagnie. Donc, c'est bien beau, baisser, baisser, baisser. Mais qu'est-ce que ça donne au bout de la ligne? Comme ici, il disait, bon, d'après leur estimé, ça va tourner autour du 8 $. Bon, je vous l'ai dit tantôt. C'est à peu près à ça qu'on va commencer lundi prochain. Mais ne soyez pas surpris de voir un plus 1000%, à la limite 1200%, parce que la valeur des actions va avoir fait x12. Mais vous allez avoir 12 fois moins d'actions. Donc, vous ne serez pas riche et vous n'aurez pas fait 1000%. Tout ce que vous allez avoir eu, c'est une autre baisse éventuelle prévue pour ACB. Euh, Ici, je ne suis pas en train de faire de recommandations puisqu'il y a trop de choses qui peuvent arriver et qui vont arriver sur ACB dans les prochaines semaines. Okay? Il va y avoir des spikes. Des spikes, ça veut dire des sauts dans la valeur de l'action qui vont être extrêmes. Et après ça, devrait arriver la dilution. Donc, ce qui va faire d'une autre certaine manière baisser le prix de l'action. Donc, on va avoir beaucoup de gros up et down, up et down. Ça ne sera pas nécessairement évident, mais quand même, ça sera à voir. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut donner sur un graphique, tout ça, puisque le graphique veut tout dire en général. Alors, nous voilà sur le graphique de ACB, mes chers amis. Donc, le River Split s'en vient. Donc, comme je disais, ça fait plus d'un an que l'on baisse et on baisse et on baisse. Faut pas oublier qu'il y avait déjà eu de la dilution dans ce stock-là. Et là, on arrive à la fin que c'est complètement mort. Il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus rien sur ce stock-là. C'est mort. Donc, le River Split va arriver. Et qu'est-ce que ça va donner, le River Split? Le River Split, si vous voyez, nous étions ici à 10,32 $. On est à 67 sous. Donc, le 67 ici, montez-le à 8 $ et refaites le graphe à l'inverse. Donc, on a deux options. Je l'ai vu ici et là. Certaines fois, ils vont refaire le graphique à partir du River Split. Donc, nouveau graphique, aucun historique avant ça et tout ça. Et d'autres River Split vont donner l'historique et vont vous faire croire que le 10,32 ici était finalement 120, puisque 120 $, puisque on a eu un River Split de 1 pour 12. Donc, si pendant qu'on est ici à 67 sous, on le remonte à 8 $, ben le 10 $, lui, monte à 120 $. Donc, on verra qu'est-ce qui va arriver. Je ne sais pas comment ils vont l'arranger, celui-là, mais peu importe. Et là, on va parler du mécanisme douteux à travers tout ça. J'ai un graphique à vous montrer. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver avec ACB. Vous pourrez aller voir aussi mes autres vidéos de River Split. Je l'ai fait aussi pour savoir les spikes, quand il va en avoir, si il va en avoir, et si ça va dropper et si ça va descendre sans arrêt. On va voir ça. Mais sachez que la bourse, c'est beaucoup avec un historique du passé. Donc, on regarde dans le passé pour pouvoir prédire l'avenir. On voit des graphiques qui se répètent. On voit des patterns qui se répètent aussi. Et on voit des river splits qui se répètent. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça va donner sur un autre stock. Je vous montre ça à l'instant. Alors, nous voilà sur un ancien stock qui est BTCS.
Un stock que je connais très bien, comme je vous disais, je m'étais fait prendre une seule fois dans ma vie dans un reverse split, ben c'est celui-là. Et c'est arrivé il n'y a pas si longtemps, donc en 2018. Donc on va regarder tout ça. Ici, il y avait, si vous voyez là, ils n'ont même pas mis l'historique de ce qu'il y avait avant. Il y a eu un split, regardez, 1 pour 60 ici. On a perdu le graphique, bizarrement. Et on a un autre split ici, 1 pour 30. Donc, deux gros reverse splits qui font qu'il y a beaucoup moins d'actions sur le marché. Cette action-là, c'est une action de Bitcoin qui travaille avec le Bitcoin et tout ça. De là, la raison de cette petite hausse ici que l'on a présentement. Sachez qu'elle a comme une jumelle, c'est un autre ticker, c'est BTSC. OK? Ces deux actions-là se suivaient à un certain moment. Ces deux actions-là, une valait 2 sous, l'autre valait 3 sous, par exemple. BTCS était celle qui valait 3 sous, pendant que BTSC, elle, valait 2 sous. Et là, on a fait un reverse split juste sur celle-là ici. Et regardez qu'est-ce qui est arrivé. Je me rappelle très bien de tout ce qui est arrivé ici. Je me rappelle que cette action-là allait devenir un low float. Et j'avais espoir, d'une certaine manière, que pour une fois, ça se passe pas comme ça se passe toujours. Et comme de fait, mais non, ça s'est passé comme toujours. Euh, je ne veux pas prétendre que Aurora Cannabis va faire le même pattern que ça. Mais je vous avertis en avance de la possibilité de. Cette action-là a eu un reverse split. On était à 3 sous. On a eu un reverse split autour du 1,20. Et après ça, du frousse ou des énervements un petit peu au début, mais après ça, ça a été baisse. Et si on regarde ici, juste pour vous montrer une petite idée de la chose, on est redescendu jusqu'à 3 sous, 4 sous. On a fait un petit effort. On a multiplié, on a divisé le nombre d'actions par 30 pour que ce soit plus solide, pour que ça vaille un peu plus cher, que ce soit sûrement plus le fun à trader. Mais qu'est-ce qui arrive? Cette action-là est redescendue à presque son prix original, puis vous le voyez ici, 2,7 sous. Aussi ridicule que ça. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, elle ne remontera pas, puisque là, il y a beaucoup moins d'actions sur le marché et tout ça. Mais s'ils ont dilué le stock, ce qui semble le cas ici, eux, c'était probablement une dilution sauvage et extrême. C'est pour ça qu'on est reparti de 1,20$ et on a redescendu à 3 sous. Aurora Cannabis, ça me surprendrait qu'il fasse de la dilution extrême comme ça. Mais ils vont en faire. Et dans la dilution extrême, c'est jamais très agréable puisque même si le marché veut monter, il y a tellement de stocks sur le marché prêts à être vendus qu'on n'est pas capable de monter. Donc, on finit par baisser, sans compter les shorts qu'ils savent très bien. Ce pattern-là est un pattern de short. Ce que l'on voit ici, c'est l'alerte à plein de shorts de se dire je vais aller shorter ACB. Il y aurait eu un reverse split toute seule, on aurait peut-être pu s'en sortir. La dilution qui vient avec, qui va diluer votre propriété de la compagnie, qui va diluer vos dividendes sur la compagnie, à certains moments, ça me semble tout ça très douteux. Donc, c'est toujours le même pattern. On reverse split, on fait croire que cette action-là a une bonne valeur, ACB à 8$. Ah, et là, ni vu ni connu, elle était 10$ là, un an et demi, et là, à 8$. Les gens vont investir là-dedans et tout ça, et là, ça va être la dilution, parce que ACB, je m'excuse, mais ont besoin de beaucoup d'argent. C'est une compagnie avec des milliards. Pour faire rouler une compagnie avec des milliards, ça prend des milliards. Donc, voilà ce qui risque d'arriver. On est à 66 sous. Est-ce qu'on va redescendre à 75 sous ou à 1$? Je ne le sais pas. Mais là, présentement, Aurora Cannabis, ça m'a tout l'air
d'un fameux river split avec dilution, avec catastrophe. On verra, le temps va nous le dire, on ne sait jamais. Il n'y a absolument personne qui est devin sur la planète. On ne peut jamais faire quelque chose avec une certitude à 100%. J'espère encore une fois qu'ACB va faire le contraire de ce que je pense qui va arriver. Mais en général, on finit toujours par arriver au même résultat. Un résultat de merde. C'est une grosse merde. Ça va descendre. Ça sera pas cool. Ou sinon, ben pour faire mentir tout le monde, les premiers jours, on va faire exploser ça. Parce que si par exemple l'action est capable de passer de 8$ à 20$ dans les 3-4 premiers jours, ou même une semaine ou deux après, qu'est-ce que ça va être le fun pour les propriétaires de diluer le stock à partir de 20$ au lieu de 8$. Quand ils vont avoir fini de diluer à partir de 8$, on va peut-être être à 7$ ou à 6,50$. Mais si on dilue à partir de 20$, ben on a la chance de finir à 8. Et après ça, redire qu'on va faire une autre dilution, puis après ça, partir à 8 et descendre à 2. Vous voyez un peu le genre. Mais ça, en général, c'est un alerte de short. Les shorts qui vont vendre à découvert leur stock savent que c'est une classique, malheureusement. Pour le commun des mortels, personne ne comprend rien. Vous allez avoir un reverse split, vous allez vous dire « Ah, tout est beau », mais vous n'êtes pas au courant de la dilution, de ci, de ça, de ce qui se passe en arrière. Le reverse split, au bout de la ligne, n'est pas grave. C'est ce qu'ils vont faire après le reverse split qui va guider un petit peu l'action et à voir ce que je vois là. J'espère me tromper, mes chers amis, mais ça ne sent pas bon. Alors, j'espère que vous allez avoir apprécié cette petite vidéo. Si oui, vous pouvez m'exploser les beaux pouces bleus parce que je suis un YouTuber puis je capote sur les pouces bleus. Et sinon, je vous remercie beaucoup de me suivre. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et de mettre la petite clochette pour avoir les notifications de toutes mes vidéos qui sont le samedi matin à 9h30. Donc, toutes les nouvelles vidéos, samedi matin, 9h30. On se revoit donc la semaine prochaine. N'oubliez pas le chatroom, mon site internet, un peu partout, Twitch, Twitter, Instagram, blablabla. On est partout. Abonnez-vous. Et on se reparle très bientôt. Ciao tout le monde.